Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction la spéciale de Pifto pour parler entraînement Battle Tug avec l'association JAP 974. Le samedi 20 février a eu lieu la première journée entraînement Battle Tug de l'association JAP 974 sur la spéciale de Pifto. C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulée cette journée roulage et les passionnés ont répondu présents à l'invitation. Donc Afro, Nabutu Saint-Leu, donc du coup voilà, petite journée de roulage avec JAP 974 et Easy Drive, Guillaume Martinol, merci, belle organisation, super journée et merci Passion Auto. C'est avec un protocole sanitaire strict que s'est déroulée cette journée roulage à Pifto. Retrouvons Yon pour nous parler de l'actualité racing et de l'avancée des projets en cours dans le monde automobile. Bonjour, donc aujourd'hui c'est la troisième journée à la spéciale Pifto, toujours sous l'encadrement de l'école de pilotage de Guillaume Martinol, toujours à Trois-Bassins, toujours en partenariat avec la commune, la préfecture. Bon là c'est la crise Covid, donc on est encore en plus petit comité, encore plus de restrictions, mais on fait avec. Donc là aujourd'hui on a eu un super beau temps et tout se passe bien pour l'instant, donc on continue. À cause de la crise Covid, donc toutes les compétitions sont arrêtées. C'est ce qu'on avait prévu nous depuis l'an dernier, donc il n'y aura pas de compétition à huis clos comme on essaye de vous faire croire à travers certains médias. Là-dessus, certaines personnes dans le comité directeur de la Ligue se sont complètement plantées. Nous l'an dernier on a essayé de faire 2 runs à huis clos, un à Saint-Joseph et un à Saint-Leu, et c'est pas passé du tout. La préfecture nous avait dit qu'ils étaient prêts à jouer le jeu sous condition que les chiffres du Covid seraient revus à la baisse, et ça n'a pas été le cas. Je pense à monsieur Teinturier, le sous-préfet de Saint-Paul, qui s'était engagé à ce que notre run à huis clos puisse se faire si les chiffres du Covid étaient revus à la baisse. Ça c'était en décembre. On a attendu jusqu'au dernier moment. Il a joué le jeu, il a bien voulu regarder l'évolution des chiffres, mais bon, les chiffres n'ont pas été en notre faveur. Bon, les chiffres c'est quand même des malades, des gens qui sont malades derrière. Écoutez, c'est comme ça, on est en pleine crise sanitaire, on accuse le coup, mais bon, on arrive encore à s'exprimer sur certains endroits, dans un cadre privé bien évidemment, mais on y arrive. Voilà, donc on fait avec, on continue, il y en aura une en mars, une en avril, une en mai, en juin, etc. Je voulais vous avertir aussi que les choses se passent pas très bien au cœur de la Ligue Sport Auto Réunion. Il y a des grosses tensions. Notre projet circuit est en train de prendre un coup dans l'aile à cause de vision de gens qui n'ont rien compris à ce qui se passe sur le terrain. Heureusement que la préfecture et les services de la région ont les yeux bien ouverts et restent sensibles à notre demande, à nos besoins, et reconnaissent quand même que c'est nous le porteur de projet, c'est nous qui avons été lauréats aux Assises de l'Outre-mer en 2018. Et il y a une chose est sûre, et c'est un message que je veux passer pour tous les passionnés, on va pas lâcher l'affaire. C'est nous qui avons été lauréats, c'est nous qui sommes les représentants de ce projet, c'est nous qui avons porté ce projet aux Assises de l'Outre-mer en 2018, et c'est nous aujourd'hui qui avons réussi à trouver un terrain sur une commune dans l'Ouest qui est en étude à la DEAL. C'est suivi de très près par la sous-préfecture de Saint-Paul, et on fera tout pour faire aboutir ce projet, malgré les tentatives de certaines personnes au plus haut lieu de la Ligue Sport Auto Réunion. On préfère les avertir, les gars, vous y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à nous casser, vous n'arriverez pas à empêcher ce projet d'aboutir. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, écrire au national, écrire à la FFSA, en trouvant des failles juridiques dans les textes. On est des passionnés et on fait ça pour sortir de la route. On fait ça pour ne plus être des délinquants de la route, pour se développer dans ce cadre légal et sécurisé. C'est bien d'avoir 2 circuits à la Réunion. Il y en a un dans l'Est, c'est une piste de 400 mètres, on n'accélère que 200 mètres, c'est en pente, il pleut. Il y a un petit circuit à la Jamaïque. Depuis 2017, il aurait dû être homologué, ça n'a jamais été fait. Donc il paraît que cette année ça va être fait. Mais encore une fois, pourquoi tout ça a été bloqué toutes ces années? Et puis là, ils voudraient encore nous bloquer? Non, je vous le dis de suite. La voie est ouverte, les services préfectoraux nous suivent. La région a un œil très
très ouvert sur ce qu'on est en train de faire, très critique, très sensible sur ce qu'on est en train de développer. Je peux vous assurer que nous, en tout cas au JAP 974, et avec certaines autres personnes au sein de la Ligue, dont le premier vice-président, on va continuer à faire avancer les choses. Voilà. Et on n'arrêtera pas. Merci à vous. Oui, donc Patrick, donc je m'occupe aujourd'hui de fournir aux participants donc, de cette journée d'entraînement leur temps pour qu'ils voient un petit peu leur évolution. Donc voilà, donc on fait à chaque fois donc, une prise de leur temps et ensuite ils viennent voir si ils ont pu améliorer ou pas au fil de la journée. Parle-nous de l'actualité au niveau des ASA et de la saison 2021. Bah écoutez, au niveau ASA, nous on est plutôt sur des rallyes et cette année c'est vrai que pour l'instant on est totalement dans le flou, hein, on ne sait pas où on va. Donc ce qui est sûr que c'est déjà pour l'instant c'est assez compromis, mais nous comme notre rallye est en fin d'année, donc je pense qu'on a le temps de voir venir quoi, d'ici là. Ce genre de journée s'organise grâce à des partenaires. Retrouvons l'équipe Motul sur le site. Bonjour, j'y vais sur l'événement JAP 974 avec mes collègues Caro, Patrick, Wilfried Hérault, mon responsable Jérôme Kabidi. Alors on passe une très belle journée, l'événement est vraiment super. Malgré l'absence du public, on se défoule et c'est à refaire, vraiment. Aujourd'hui, dans l'essai Car Audio, on vous présente le HP 802, ampli 2 canaux de la gamme SPL Show. L'étage d'alimentation est construit avec des composants sélectionnés pour leur robustesse, leur efficacité et leur fiabilité, même pour un fonctionnement prolongé. L'étage de sortie dispose d'une alimentation surdimensionnée avec 4 transformateurs toroïdaux, offrant la possibilité de fournir une puissance remarquable et de travailler de manière stable sous une charge de 1 homme. La gamme des filtres présentés est remarquablement complexe, au-delà des normes de l'électronique mobile dans cette catégorie. Des filtres passe-haut et passe-bas séparés pouvant être configurés en un filtre passe-bande réglable 50 Hz, 10 Hz. Un égaliseur paramétrique est également à bord pour optimiser la réponse sur les canaux amplifiés, ainsi qu'un pré-out pour relancer le signal d'entrée vers un autre HP 802 dans un système multi-amplifié sans limite sur le nombre de voix. Tout à fait Patrick, cet ampli découle de la technologie utilisée d'abord chez Audison. Concrètement, dans une configuration de 2x900 Wh RMS, en y branchant 4 HP par côté, soit un homme, l'ampli délivrera 250 Wh RMS par haut-parleur, ce qui est recommandé généralement pour les médiums en démo-son. Il a une bande passante de 10 Hz à 55 kHz avec un coefficient de 500, ce qui est très honorable sur un ampli voix de grosse puissance. Vous pouvez retrouver cet ampli chez les revendeurs Hertz ou sur hertzaudio.re. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, direction le sud de l'île avec l'expo Youngtimer avec l'association Rallye Légende à Saint-Philippe. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec hertzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom,